Bonjour Jocelyne, je Bonjour Denis. te remercie de m'accorder un petit instant. Bon, tu es connue comme Miss MOOC, tu es omniprésente sur les réseaux, on ne voit que toi. Tu es un peu à la croisée des start-upers, du monde des organisations, des entreprises. Tu es une influenceur, une blogueuse, une tweeteuse. Euh, Moi, j'aimerais te poser la question, à l'ère numérique aujourd'hui, c'est quoi apprendre ensemble pour toi? Eh bien, je pense que le monde il est en train de bouger, il est en train de bouger vite, et que autant je crois aux valeurs humaines qui sont transmises à travers le présentiel, autant je pense qu'aujourd'hui c'est incontournable d'être aussi affûté sur le digital. Et c'est vrai, comme tu disais, il y a une culture digitale qui est en train de se développer, je dirais globalement avec l'esprit start-upper, mais qui fait un mode de penser les choses et de penser la façon d'être au monde et d'apprendre un petit peu différente du monde traditionnel. Et c'est important de faire le lien entre les deux, y compris en avançant pas à pas quand c'est pas une culture, la culture digitale n'est pas forcément. On est en phase d'acculturation, le monde est en phase d'acculturation. Tout le monde n'a pas un niveau de confort forcément très élevé, mais ça se développe. Et à chacun de faire des petits pas en utilisant l'outillage virtuel, mais qui n'est qu'un prolongement de la qualité relationnelle qu'on peut mettre en œuvre dans la vraie vie en fait. Et en quoi les outils nous aident concrètement? Ben, par exemple, géographiquement, on peut travailler avec des groupes où on va avoir, par exemple, sur Apprendre Ensemble, on a une équipe un peu organisatrice où il y a quelqu'un qui est au Québec, quelqu'un qui est en Suisse, à Marseille, à Lille, à Paris. Donc, c'est des choses qui en présentiel seraient bien plus compliquées à organiser. Là, avec les outils comme Hangout, visioconférence, ça nous permet d'être tout de suite en connexion et de pouvoir proposer des choses qu'on ne ferait pas autrement. C'est vrai pour des groupes aussi, des groupes d'apprenants de la même façon. Est-ce que tu préconises d'être 100% à distance ou est-ce qu'il faut aussi se voir de temps en temps? Quel est le bon mélange pour toi? Bah, moi, je suis quelqu'un des sciences humaines au départ. Pour moi, le virtuel n'est qu'un prétexte à plus de relations. Donc le principal, c'est bien la relation humaine, qualitative. Et si on ne sait pas être en relation qualitative dans la vraie vie, on ne le saura pas plus sur les réseaux sociaux ou sur des canaux virtuels. Et je pense que c'est ça qui est à mettre au cœur. Après, comment on le traduit dans l'apprendre ensemble, bah, ça dépend des objectifs d'un dispositif et rien n'est bien ou mal. C'est quelle est la meilleure modalité en fonction de l'objectif et des personnes que je vise, et notamment de leur implantation géographique par exemple. Et toi, tu as développé comment ces compétences? En fait, au départ, c'est, je dirais, le fil rouge, c'est l'animation de communautés de professionnels en entreprise qui m'ont vraiment permis d'expérimenter tout l'apport que ça peut avoir, tant pour les individus qui font partie d'une communauté de professionnels que pour l'entreprise ou le lieu lui-même, où cet espace devient aussi un espace de développement de l'intelligence collective qui peut servir, je dirais, la cause commune d'une entreprise ou d'un lieu. Et le fil conducteur, c'est ça, c'est les communautés. La bascule vers le digital et notamment les MOOC, c'est que comment retrouver la qualité de ces communautés à travers des MOOC ou des formations où le social learning va être importante et c'est ce qui a fait la bascule en fait. Je te remercie. Peut-être pour finir, je sais que tu aides beaucoup d'autres Miss MOOC hein, à se développer. Quels seraient les deux, trois conseils que tu pourrais nous donner pour développer ces compétences socio-numériques, on va dire? Faut oser faire. C'est-à-dire que c'est pas quand on débute qu'on sait tout faire, mais si on débute pas, on saura jamais faire. Donc allez-y par les petits pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux réseaux sociaux incontournables dans le monde professionnel, c'est LinkedIn et c'est Twitter. Il y a tout un tas de veille professionnelle notamment qui peut se faire par Twitter. Et puis tout le social learning va passer par différents canaux. Et puis vous avez les MOOC qui sont aussi d'excellents canaux qui vont allier vraiment cette dimension web sociale. C'est une bonne façon de commencer les choses. Donc allez-y, il faut expérimenter. Merci beaucoup, Jocelyne. Salut!